Et on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour parler cette fois-ci de la notion de tangente à une courbe. Donc on va vraiment se focaliser sur la tangente. Dans la première vidéo, on avait vu cette définition propriété entre guillemets de la tangente comme la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A, c'est une droite déjà, et c'est pas n'importe quelle droite. C'est la droite qui passe par le point A de coordonnées a f de A, et c'est la droite qui a pour coefficient directeur le nombre dérivé de la fonction au point A. D'accord ? L'idée c'est qu'on aimerait en trouver une équation de cette droite. Alors déjà c'est quoi une équation? Vous savez peut-être, en seconde on voit que toutes les droites qui ne sont pas verticales admettent une équation qu'on appelle équation réduite. C'est quoi une équation réduite? C'est ça, c'est y égale mx plus p. Et ça sert à quoi une équation réduite? En fait ça sert à vérifier facilement si un point il appartient à votre droite. Prenons l'exemple ici, si je prends un point de coordonnées x0, y0, ce point va appartenir à ma droite si et seulement si je peux réinjecter x0 à la place de x, y0 à la place de y, et en fait, ça me fait bien l'égalité voulue. Si j'ai l'égalité, mon point est sur ma droite. Si je n'ai pas l'égalité, mon point n'est pas sur la droite. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'avoir une représentation graphique. Donc, on aimerait trouver la même chose pour la tangente. On va tout simplement repartir de cette propriété, de sa définition. Donc on considère comme d'habitude une fonction dérivable, on va chercher à déterminer une équation de la tangente TA à la courbe de f au point A f de A. Donc on utilise premièrement la première partie de la définition. On rappelle que f' de A c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc ça c'est pas mal parce que le coefficient directeur du coup on va pouvoir le remplacer dans notre équation. C'est-à-dire que l'équation de notre tangente elle va ressembler à ça. Ça va être y égale f' de A fois x plus p. Il ne nous reste plus qu'à trouver le petit p, et en fait on aura gagné, on aura trouvé l'équation de la tangente. Le petit p, on va simplement le trouver en utilisant le deuxième élément de la définition d'une tangente, c'est-à-dire que la tangente, elle passe par ce point. Et comme elle passe par ce point, les coordonnées de ce point doivent vérifier l'équation. C'est-à-dire que la valeur de x de mon point, je peux la réinjecter dans l'équation. La valeur y de mon point, je peux la réinjecter dans l'équation. Je dois avoir donc cette égalité. Cette égalité, je peux évidemment isoler P, et donc ça me fait P égale f de A moins f' de A fois A. Bon, c'est très joli tout ça, donc cette valeur de P, je peux la réinjecter dans mon équation pour avoir mon équation finale. J'obtiens donc l'équation des réduites de ma tangente, c'est y égale f'A fois x plus f de A moins f' de A fois A. Donc je rappelle, le petit m c'est devenu f' de A par définition, et le petit p c'est devenu cette expression-là. Et là on peut remarquer juste, pour que ce soit plus joli, on peut remarquer qu'f' de A il se retrouve ici et ici, donc on peut le factoriser. Donc là vous voyez, on se retrouve avec y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Bon, cette équation, il va falloir la retenir par cœur parce qu'elle est très utile. C'est la formule, c'est l'expression de l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut la retrouver juste en utilisant les propriétés de la tangente, à savoir la tangente c'est la droite qui passe par le point A et c'est la droite qui a un coefficient directeur égal à f' de A. Faisons donc un petit exemple, un petit exercice d'application. On reprend notre ami la fonction carré. Et l'objectif, c'est premièrement de déterminer l'équation réduite de sa tangente T1, c'est-à-dire celle au point d'abscisse 1. Puis ensuite, on va représenter la courbe et sa tangente pour voir un peu à quoi elle ressemble. Donc je vous laisse du temps, mettez sur pause, essayez de faire cet exercice. Il y a juste, en fait, c'est pas dur à remplacer dans la formule par les valeurs qui correspondent. Vous allez devoir identifier qui est A, identifier qui est f de A et f' de A, et puis c'est gagné. Vous aurez l'équation. Ensuite, pour la question 2, vous représentez la fonction carrée, je pense que tout le monde sait tracer la fonction carrée, et vous essayez de tracer la droite que vous venez d'obtenir. Allez, on va faire comme si c'était bon. Donc, f' de x, j'ai besoin, premièrement, de trouver la dérivée de ma fonction. Alors là, je pourrais revenir avec la définition de base, mais bon, maintenant on le sait, la dérivée de la fonction carrée, c'est 2x. Donc, je sais que dans ma formule, j'ai besoin de f' de 1, moi, parce que là, c'est la tangente au point d'abscisse 1 qui m'intéresse, donc je calcule, je remplace x par 1 dans l'expression de ma dérivée, ça fait 2 fois 1, ça fait 2.
J'ai aussi besoin de f de 1. Bon, ben ça c'est pas dur. F de 1 c'est 1 au carré, donc c'est 1. J'ai tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire que dans ma formule y égale f' de a fois x moins a plus f de a, je remplace a par 1, vous voyez, et je remplace par les valeurs numériques que je viens de trouver. Donc f' de 1 devient 2, f de 1 devient 1. J'ai donc cette équation que je peux simplifier en développant et réduisant, ce qui me donne y égale 2x moins 1. Vous voyez, on se retrouve bien avec une équation réduite classique. On identifie 2, c'est le coefficient directeur, et on identifie moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Bon, bah une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à représenter tout ça dans un repère. Donc ça, c'est notre ami la fonction carré. Et on représente la tangente, donc avec l'équation qu'on vient de trouver. Donc ça c'est un petit rappel de seconde, mais vous savez que pour tracer une droite, il suffit d'en connaître 2 points. D'accord? Donc ce qui est bien avec la tangente, c'est qu'on en connaît déjà tout le temps un. La tangente, elle passe toujours par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée f de 1. Donc là ici, c'est le point 1, 1. Du coup, il faut juste qu'on en trouve un deuxième. Mais en fait, comme on a l'équation réduite, ça va pas être trop dur. Il va suffire de choisir une valeur de x, par exemple 2, de la remplacer dans notre équation réduite, je reviens sur l'équation réduite, c'est-à-dire je prends x égale 2, je remplace ici, je fais le calcul, j'obtiens la valeur d'y qui m'intéresse. Donc, voilà, je l'ai fait là. Y, ça va être égal à 2 fois 2 moins 1, donc ça fait 3. Du coup, j'en déduis que x égale 2, y égale 3, ça me fait un point, le point B de coordonnées 2, 3. Ce point, il appartient à ma tangente. Donc, bilan, j'ai trouvé 2 points distincts qui appartiennent à ma tangente. Je peux les placer. Donc, vous voyez, sur mon repère, ça fait ici le point A, ici le point B. Et j'ai plus qu'à les relier pour obtenir ma tangente. D'accord? Donc voilà, bien retenir toutes ces méthodes, ça va être important. Je vous laisse essayer de faire ce petit exercice, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai défini une fonction polynôme de 3e degré. Vous devez déterminer l'équation de la tangente T2 cette fois-ci, donc bon, ça va juste changer un peu, le petit a, ça sera 2. Mais cette fois-ci, je ne vous demande pas de la tracer. Je vais vous demander de trouver l'équation ensuite générale, c'est-à-dire pour un a quelconque. Et question supplémentaire, je vais vous demander quand est-ce que cette tangente, donc pour quelle valeur de a, est-ce que la tangente sera horizontale. Et là, petit rappel de seconde, une droite est horizontale si et seulement si son coefficient directeur est nul. Donc en quelque sorte, vous devez déterminer pour quelles tangentes auront un coefficient directeur nul. Allez, à vous de jouer, et on se revoit pour une 3e vidéo. Ce sera sur un exercice classique qu'on voit souvent en dérivation.